ils font ce que les autres attendent d'eux plutôt que qui ils sont. Pour moi, c'est le plus gros point noir, on va dire, du graphisme, c'est que Bonjour, bonjour, c'est Gabrielle de Vecteur de Design. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est d'être graphiste freelance avec Perrine. Salut Perrine, salut! comment ça va? Ça va bien et toi? Nickel, nickel. Tout à fait détendu, n'est-ce pas? Ah oui, très naturel. Bon, bah, c'est avec toi que je vais commencer les interviews que j'aimerais faire un peu plus régulièrement pour aider les gens qui veulent se lancer en tant que graphiste. Oui. Et du coup, on va parler de toi, puisque si je me trompe pas, tu es graphiste professionnel depuis 3 ans. Un peu plus de 2 ans maintenant, ouais, en Ouais. freelance. Bah, pour commencer, est-ce que tu peux présenter plus ou moins rapidement, tu fais comme tu veux, ton parcours, que ce soit les études ou le travail que tu as fait, enfin, en gros, ta vie, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à ce que jus- jusqu'à maintenant, quoi, Ouais, jusqu'à ton ça marche. métier de graphiste. Bah alors du coup, du coup, j'ai commencé avec un bac professionnel parce que mon idée de départ, c'était de devenir illustratrice. Euh, mais en fait, c'est hyper académique à l'école. C'est trop pointilleux, trop parfait. L'anatomie, elle doit être nickel. Moi, aujourd'hui, mon credo, c'est de me dire, tant que ça ressemble à ce que je veux, ça me suffit. Et c'est vrai que souvent, c'est très stressant de devoir vraiment faire quelque chose de parfait alors qu'on vient de débuter. Et aussi de voir le talent des autres, on se retrouve un peu au milieu. Et moi, j'ai manqué aussi beaucoup de confiance en moi à cette époque, à mes débuts. Du coup j'ai lâché en fait ma formation de bac pro et j'étais partie dans un domaine totalement différent. Je voulais être dans le maquillage de cinéma. Donc bon, il y a un petit côté graphique quand même, mais Mm. c'était différent. Et finalement, ça me plaisait plus. Et comme je voulais pas redoubler encore une fois de plus mon année, et ben je suis revenue dans l'école où j'étais avant, du coup, pour devenir illustratrice, en me disant, ben tant pis, je ferai mon bac. Quoi qu'il en soit, même si ça me plaît pas, au moins j'aurai un bac. Et en fait, il y avait une option dans cette formation de communication visuelle, justement, ça s'appelait PAO. Et ça a été la révélation. Vraiment, c'était le coup de cœur où je me suis dit, ça y est, j'ai enfin trouvé ma voie. Et du coup, ben, j'ai continué dans cette même école euh, mes années de lycée. Euh, Du coup, ouais, est-ce que tes premières années pour faire illustratrice, en fait, c'était surtout, on va dire, papier, crayon, peinture, tout ça, il n'y avait pas trop sur l'ordinateur? c'est ça en fait, ouais, plus centré sur l'illustration. Donc on avait vu la perspective, on faisait aussi pas mal de petits projets où on faisait des dessins avec enfin, on appelle ça le pointillisme. Ouais, je me souviens, j'avais dû faire un caméléon en pointillisme et tout. Bon, ça c'était, je crois, le projet que j'ai le plus aimé et j'aime toujours faire des petits points pour créer des formes d'ailleurs. Mais c'est vrai que ouais, il y avait beaucoup de. Où ça devait être très structuré, très euh, comme ça et pas autrement. Et moi, c'est pas ma façon d'être en fait. Je pense qu'on peut le voir sur mon Instagram. C'est le foutoir, c'est mon bordel à moi. Et je pars un peu dans tous les sens et ça me convient bien. Après, je pense que j'ai toujours pas trouvé réellement mon style et je sais pas si je le trouverai un jour. Parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment important de trouver euh, son univers? Parce qu'au final, voilà, on évolue avec le temps, on change et puis je pense que voilà, notre style évolue, nos envies aussi. Et même en termes de couleurs, généralement sur les Instagram, c'est très. Il y a une harmonie en fait avec une charte, avec plusieurs couleurs définies. Et ça, tu vois, j'arrive pas à m'y tenir parce que du coup, je trouve ça hyper restrictif pour ma créativité qui part un peu dans tous les sens. Donc, bah, mon Insta, il est pas très harmonieux, mais voilà, c'est mon petit bordel de ma tête et ça me va bien.
Et non, mais après, tu dis trouver son style. Ouais, j'avais écrit un article là-dessus. Et si t'as ton style à toi, quand même, hein. Enfin, je reconnais tes créations à toi. Et je pense que C'est c'est vrai? juste ça. Ouais. Ah, j'ai pas le recul pour me rendre compte de ça. Bah après, enfin, j'ai Ah, surtout un style fantasy, mais je pense ouais. que c'est peut-être en ce moment aussi, hein, peut-être que je vais changer aussi au fil du temps. Je sais Ouais. que en fait, j'aime à la fois les choses très épurées et minimalistes et à la fois les choses vraiment bah, voilà, assez graphique. Du coup, enfin, parfois je me perds, je me dis je fais quoi? Enfin, par exemple, pour mon site, c'est hyper compliqué de montrer à la fois les deux, en fait. Ce côté âme d'enfant où vraiment je pars un peu dans tous les sens et ce côté pro et structuré. Enfin, j'ai ces deux traits de personnalité, on va dire, et c'est un peu compliqué de montrer ces deux facettes. Et donc du coup, tu parlais après tu parlais du lycée, donc tu as continué au lycée dans la même école, et donc Ouais, après le lycée, enfin c'est ça, oui. Du coup, je parlais du bac. Donc oui, donc j'ai eu mon bac pro, donc communication visuelle, où là, vraiment, ça a été, je crois, ça a été l'année où j'ai le plus appris vraiment dans le domaine du graphisme, parce que bon, on avait vu pas mal, oui, tout ce qui était masque sur Photoshop, tout ça. On faisait pas mal de, euh, on créait des publicités, des bannières. Je me souviens des bannières de jeux vidéo. J'avais fait sur les Sims. J'avais fait aussi une bannière sur un parfum. Enfin, voilà, on avait pas mal de thèmes qui étaient hyper intéressants et où je m'amusais, je m'amusais plutôt bien. Et du coup, après, voilà, du coup, j'ai eu mon bac et ensuite, je suis partie en BTS. Donc, c'était 2 ans. Euh, et là, ben, c'était plus axé, plus web quand même. On faisait aussi du code, donc j'ai appris un peu d'HTML à cette époque, mais j'étais pas très investie. Euh, mais aujourd'hui, ça me plaît un peu plus que, enfin, j'ai plus la motivation d'apprendre aujourd'hui que quand c'était imposé à l'école. ouais, Du coup, maintenant tu vois à quoi ça sert vraiment. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que j'ai aussi grandi sur tout ça, de me dire, enfin, de voir justement l'utilité de chaque chose. Mm. Avant, j'avoue, j'étais un peu centrée sur une idée et pas sur une autre. Et là, voilà, j'ai un peu plus une ouverture d'esprit, on va dire. Euh, ouais, du coup, c'était plus. Enfin, oui, il y avait la stratégie marketing et tout. Enfin, on avait étudié pas mal sur les publicités. On analysait aussi pas mal de publicités. Et du coup, ce BTS, je l'avais fait en alternance. Donc, j'ai fait 2 alternances. J'ai fait une alternance dans une boîte de vendeurs d'accessoires pour fumeurs. Alors, c'était pas ma meilleure expérience parce que je passais ma vie à détourer. Le détourage, ah, mais ça, en tout cas, la capacité de détourer, c'est bon, je l'ai, hein. En faisant 50 narguilés par jour, va-t-on détourer le tuyau, ça fait mal aux yeux, tellement c'est précis et c'est toujours les mêmes. Enfin, c'est hyper répétitif en fait. Du coup, c'était pas Mm. hyper enrichissant comme alternance, mais bon, moi, ça me permettait de payer mes études, on va dire. Ouais. Mm. Et, Et hein. vas-y, vas-y. Et ensuite, j'ai fait une alternance. Enfin, du coup, j'ai fait qu'une année avec eux et je suis partie dans, dans enfin, bon, boulangerie Paul à l'international en fait. Du coup, bah, j'allais pas voir mes créas près de chez moi, mais du coup, j'ai travaillé euh, pour la boulangerie Paul. J'avais fait des sets de table, les étiquettes prix. J'avais fait, oui, des invitations animées sur Photoshop, je me souviens. Euh, Après, je m'amusais pas vraiment là-bas parce que du coup, bah, il y avait une charte très définie où au final, ben, c'est du beige et du noir. Ouais. Donc, bah, enfin, ouais, pour la créativité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, bon, c'était pas, au niveau créatif, c'était pas mes meilleures années. Après, ouais, en apprentissage, pas vraiment non plus. Bon, on va dire que si sur l'année d'avant, en détourage, si j'ai vraiment tout appris sur la plume, ça, je l'ai vu en long, en large, en travers. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je dois détourer, je rechigne un peu parce que ça m'a marqué cette histoire. Mais ouais,
Ouais, j'ai quand même pas mal appris sur ça. Oui. À Paul, ouais, c'était plus de l'exécution en fait. Il n'y avait pas vraiment de créativité. Euh, et voilà. Je pense en fait où j'ai le plus réellement appris, je crois que c'était même, euh, c'était en début de mon bac, je sais plus. J'avais fait un stage chez un graphiste freelance. Et là, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment l'endroit où j'ai vraiment le plus appris. Il m'a appris vraiment son métier et tout ce qu'il connaissait sur les logiciels. Je sais plus combien c'était de temps, je crois que c'était 2 semaines, un mois, ou c'était éparpillé sur l'année plusieurs fois, je sais plus. Mais c'est vraiment là que j'ai le plus appris parce qu'en fait, en formation, bah, j'ai pas appris énormément dans mon BTS ou dans ma licence ensuite. Euh, C'était, je sais pas comment dire en fait. Enfin, c'est pas tant que j'ai pas assez appris, mais en fait j'ai une vision de ce que je veux apprendre, de ce qui me plaît, de ce qui m'intéresse. Et du coup, bah, j'étais assez bloquée en fait. Et c'est pour ça que, en fait, au final, j'ai fait qu'une année de licence sur les deux. Et j'ai décidé d'apprendre de mon côté, bah, avec des tutoriels ou en échange de services avec des graphistes, ce genre de choses. En échange de services, c'est-à-dire? Bon, du coup, j'avais fait de l'illustration, j'avais aussi, oui, je donnais des conseils sur la naturopathie. Enfin, en fait, tout ce que j'avais, parce que oui, du coup, j'avais aussi fait une année de neurosciences et naturopathie entre, je sais plus si c'était après mon BTS ou avant, je me souviens plus. Mais du coup, voilà, j'ai eu pas mal de compétences différentes que j'ai pu partager comme ça en échange de services. Et, parce que tu dis échange de services avec des graphistes, du coup, c'était eux qui te donnaient des cours, en gros? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, Ouais. d'accord. Et ces graphistes-là, tu les trouvais comment pour faire de l'échange de services? Bon, en fait, c'était enfin, des personnes que je connaissais déjà justement de mes formations. D'accord. Du coup, voilà, qu'ils étaient dans une entreprise. Du coup, oui, ils m'ont appris pas mal de choses que j'avais pas forcément appris non plus. Bah, par exemple, dans mon BTS, ouais, c'était vraiment plus axé sur le web. Il y avait un peu de print, mais bah, euh, c'était pas suffisant en fait. C'est assez étrange parce que la licence que j'ai faite, apparemment, on pouvait démarrer de rien. En fait, il y avait vraiment des gens qui n'avaient jamais touché à la PAO et là, c'était hyper complet. Mais moi qui avais déjà du coup 2 années d'avance en BTS, ben, au final, j'ai appris beaucoup sur le print, sur voilà, les différents papiers, sur le crénage, etc. pour enfin, les traits d'union, les machins, enfin tous les trucs un peu spécifiques au niveau du texte que j'ai pas du tout vu en BTS en fait. Ok. Je reviens encore à tes tuteurs que tu as trouvés. Du coup, c'était d'autres étudiants ou ou des anciens étudiants ou des tuteurs ou Tu parles des graphistes qui m'ont aidé? ouais. Oui, c'était oui, du coup des étudiants qui ont eu leur diplôme de BTS et ils sont partis en entreprise où il y en a aussi qui s'étaient lancés. Bon, après, enfin, comme c'était tout frais, quand on se lance en freelance, ben, bon, il faut le temps de faire sa clientèle et puis de savoir aussi maîtriser le métier, quoi, parce que c'est quand même, enfin, c'est assez multitâche. Faut voir pas mal de choses, donc bah, c'était pas. Euh, enfin, pour moi, un diplôme ne suffit pas toujours pour vraiment maîtriser une compétence sur le graphisme, tout ça. Et du coup, ceux qui avaient travaillé en entreprise, ben, ils avaient quand même voilà, des choses, plus de choses à m'apprendre parce que ben, du coup, ouais, ils voient tout en entreprise, quoi. Ok. Ouais.
Oui, et bah d'ailleurs, du coup, le diplôme ne permet pas de tout apprendre. Et est-ce que, selon toi, le diplôme est nécessaire? Alors pour moi, non. Non, parce que ça, comme je viens de le dire, en fait, pour moi, ça dit rien des compétences d'une personne. Parce qu'au final, bah déjà, voilà, les profs, ils t'enseignent d'une certaine façon et pas d'une autre. Il va te l'enseigner par rapport à sa vision du graphisme, à sa vision des choses. Ça dépend, hein. Il y a des gens qui savent prendre du recul, mais il y en a non. Et du coup, quand on n'a pas conscience de ça, j'avais pas cette conscience avant, du coup, ben, je faisais bêtement ce qu'on me demandait. Et c'est vrai que justement, quand je me suis lancée en freelance et que j'ai appris de mon côté, ben, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je faisais pas du tout comme le prof m'avait enseigné parce que ça me convient pas, parce que bah, c'est plus laborieux pour moi et euh, c'est pas la technique qui me convient en fait. Du coup, alors, c'était quoi la question de départ? Ah oui, pour les diplômes. Euh, ouais, donc pour moi, non, un diplôme ne dit rien sur tes compétences. Ce sera vraiment, bah, déjà dans le graphisme, c'est surtout le portfolio. C'est vraiment de voir ouais, ta sensibilité graphique, ta façon de mettre en page. Voilà, si tu sais harmoniser une mise en page, si tu sais assembler les typographies entre elles, choisir les couleurs, voilà. Enfin, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus visuel finalement. Voilà, tu le vois plutôt qu'un diplôme, c'est un texte, c'est pas du graphisme. Du coup, pour moi, c'est pas suffisant un diplôme pour savoir si une personne est compétente dans le graphisme. Et c'est vrai que c'est hyper stressant. Moi, je sais que à chaque fois, le fait d'avoir un diplôme, je trouve ça hyper oppressant de devoir du coup faire attention, voilà, d'avoir les meilleures notes et tout. Mais en fait, on a tellement de matières différentes, enfin, euh, des projets de matières différentes à rendre dans une deadline similaire que du coup, eh ben, on peut rien bosser à fond. Donc au final, l'objectif, c'est de rendre un truc fini en temps et en heure, plutôt que vraiment bah, y mettre ses tripes et faire quelque chose vraiment qui nous correspond. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, le diplôme, au bout du compte, il est pas honnête parce qu'il correspond pas à ce que j'étais capable de faire, tu vois. Mais enfin, c'est le cas pour tout le monde, je pense. Et ça, quelque part, est-ce que c'est pas ce que tu retrouves avec les clients, en fait, qui te mettent une deadline, un projet, et débrouille-toi comme tu veux, et tu sors tu sors le boulot en temps et en heure, et voilà. Ouais, mais enfin, à la différence du coup, c'est qu'on n'a pas. En fait, enfin, quand t'apprends justement, bah, du coup, t'as des lacunes, t'as des choses à assimiler et le temps d'intégrer les choses, le temps de comprendre comment ça marche, etc. Ben, tout ce temps, en fait, le fait d'avoir des deadlines, ben, soit tu te concentres sur le fait d'apprendre, soit tu te concentres sur le fait de créer tout ce que tu veux, mais assembler les deux plus les autres matières à faire en même temps, où c'est le même topo, où tu dois de nouveau apprendre de nouvelles choses et à la fois créer, trouver les idées, machin. En fait, tu t'en sors pas, tu t'éparpilles et je trouve que c'est pas l'idéal pour bah déjà même pour se connaître dans le fait de quel style j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qui je veux être au final dans ce monde-là, quoi. Et non, pour moi, ce sera à refaire, je ferai plus de formation en présentiel. Après, en ligne, je sais pas, je sais qu'il y a des personnes qui font ça et bah, du coup, comme il n'y a pas de bah, t'apprends à ton rythme et je crois que la formation, elle est active pendant 3 ans. Du coup, tu as vraiment le temps bah, de voir les choses comme tu veux. Donc, c'est peut-être euh, c'est peut-être une bonne idée, ça, la formation en ligne, je sais pas. Bah, on verra ça avec le prochain interview avec Fanny. Elle Ouais, nous en parlera. ouais. Hum, Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts en tant que graphiste freelance? Bah du coup à mes débuts oui bah en plus enfin je voulais quand même de toute façon être freelance parce que je voulais apprendre de moi-même mais en fait j'avais aussi des soucis de santé qui faisaient que du coup j'étais qu'en mi-temps. Euh,
donc bah déjà, du coup forcément le salaire il est pas complet. Mm. Et puis voilà, les débuts, faut le temps de démarcher. Moi je sais que ce qui fonctionne le plus c'est sur les réseaux. Euh, sur les groupes Facebook, voilà, le démarchage sur les groupes ou avec mon Instagram. Voilà, c'est aussi voilà, le fait que ce soit visuel, ça fait un peu mon musée mon musée de création et du coup, voilà, ça donne une idée de ce que les gens peuvent rechercher. Euh, mais oui, c'était pas facile au début de trouver des clients, mais en fait, je me suis dit, bon, c'est pas plus mal. Ça me permet d'apprendre. Je vais continuer. Bon, alors bien sûr, quand je me suis lancée comme ça, j'avais mis de côté, hein. C'est sûr que je peux pas, sachant que je vis, euh, que j'ai mon appart, voilà, je pouvais pas tout lâcher comme ça sans rien avoir. Euh, donc j'avais mis de côté pour me permettre voilà, de me lancer là-dedans. Et voilà, le temps de faire ma clientèle, et ben, du coup, j'ai beaucoup appris. J'ai mangé des tutoriels à gogo du matin au soir. J'étais passionnée, je voyais même pas le temps passer. Et j'étais toujours captivée par plein de choses différentes. Et j'ai appris beaucoup, j'ai pris plein de notes. Voilà, en fait, je me suis fait mes cours moi-même. C'était vachement enrichissant. Et franchement, c'est là que j'ai réellement le plus appris. Après, j'ai pas le recul pour me dire si c'est mieux d'apprendre par soi-même ou en formation, parce qu'en fait, j'ai juste appris comme moi j'avais envie d'apprendre. Alors, est-ce que je suis têtue? Et du coup, il y a peut-être des choses que j'aurais pu apprendre d'un formateur et que je me laisse pas enseigner parce que j'ai ma vision de comment j'ai envie d'apprendre. Voilà, après, ça, c'est aussi ma personnalité d'avoir cette liberté. Donc, je sais pas trop, je peux pas vraiment dire aux personnes, ben, apprenez par vous-même, faites pas de formation, ça ira beaucoup mieux. Non, je pense que ça dépend de chacun et ça dépend de la personnalité de chacun, en fait. Et bah du coup, est-ce que tu te souviens à peu près combien de temps t'as mis, on va dire, entre la fin de ta formation et bah ouais, ton premier client? Et aussi, est-ce que t'as fait est-ce que t'as fait des projets gratuits ou en troc ou ce genre de choses? Euh, J'avais pas fait des projets gratuits, mais j'avais fait par exemple mes premiers logos, je les avais fait entre 20 et 50 euros, il me semble. Ah oui, ma première cliente, c'était, comment elle s'appelle? Design and Granita, il me semble. C'était un bloc de couture en fait, et du coup, elle voulait que je fasse bah, c'est pas une brochure, un livret d'explications en fait des patrons qu'elle faisait. Et c'était hyper intéressant. D'ailleurs, il est toujours dans mon portfolio, ce projet-là, parce que j'ai beaucoup aimé le faire. Et je me suis bien bradée à ce moment-là, parce que franchement, je trouve que j'ai fait un truc vraiment cool et je l'ai donné à un prix dérisoire. Donc bon. Et puis après, euh, j'avais même donné mon fichier source parce que j'étais toute débutante, je me rendais pas compte des choses. Ouais, c'est une belle connerie ça. Mais après, elle me l'a redemandé plus tard parce qu'apparemment, je sais pas, l'imprimerie l'avait perdu, j'en sais rien. Et là, j'ai voulu facturer et du coup, elle m'a plus jamais répondu. Et tu te souviens comment elle t'avait trouvé du coup ta première cliente? Comment ouais, comment elle t'a choisi toi? Alors là, une bonne question. Ça devait être par internet parce que elle est pas du coin, donc c'était pas par ici. Euh, je sais plus. Euh, je sais que je postais aussi des annonces sur des plateformes. Ouais, un peu comme 5euros.com, mais Ouais, en un peu c'est- plus cher. Je ouais. sais plus, je sais plus c'était quoi les plateformes, mais il me semble que du coup c'était là-dessus qu'elle m'avait contacté. Et du coup, quand tu t'es lancé,
T'as créé ton entreprise, comment t'as fait? Quel statut? Ouais. Quel est ton statut et comment t'as fait pour le créer? Est-ce que tu t'en souviens? Si tu t'en souviens pas, on passera à la question suivante, c'est pas grave. Alors du coup, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, micro-entreprise et du coup, ça se fait très rapidement en fait en ligne sur le site de l'URSSAF. C'est vraiment juste, c'est une fiche à remplir directement sur le site et après tu reçois quelques... Alors, je saurais pas dire si c'est quelques semaines ou un mois après, je me souviens plus. Mais puis après, voilà, tu reçois le papier qui justifie le fait que ça y est, t'es auto-entrepreneuse, quoi. C'est avec ton numéro d'entreprise. Ouais. Ça, oui, avec le numéro de tiré, ouais. Ok. Du coup, c'est pas compliqué. Et tu t'es posé la question entre justement auto-entrepreneur ou artiste-auteur, le statut artiste-auteur à la Maison des artistes? Je m'étais renseignée, oui, là-dessus. Alors, je sais plus pourquoi j'ai fait ce choix-là. Je crois que c'était une question de... Parce que pour les euh, droits, il me semble que tu peux pas facturer les droits. Enfin, tu peux les facturer que si t'es artiste-auteur. J'ai perdu le mot. je suis pas sûre pour ça. Parce qu'artiste-auteur, en fait, c'est plus justement pour les illustrateurs, normalement. Ok. Quelles sont tes principales missions? La question bateau. C'est-à-dire... Ce que tu fais, ouais. Ton... que- bah, ça va vraiment... Enfin, tu parles selon les clients, parce que du coup, enfin, c'est des supports vraiment très différents. Du coup, c'est un peu compliqué de te dire... comme je travaille un peu sur tous les supports, par contre, je m'occupe pas encore de l'impression, même si je vais me pencher sur le sujet. Mais, mais du coup, voilà, ça peut être de la création de logos, du coup, des chartes, brochures, sites internet, bannières, posts pour les réseaux sociaux. C'est assez large en fait. J'ai eu aussi des demandes pour des assets 3D. Ah ouais, 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 cool. vraiment. Euh, je me demande d'ailleurs, enfin, peut-être me renseigner pour des marchés dans les types un peu jeux vidéo, comme j'ai un style assez fantasy à voir. Parce que du coup, là, c'était très. Oui, généralement, quand tu mets un asset sur un site internet, c'est souvent. Enfin, il n'y a pas de texture, quoi. C'est quelque chose de très minimaliste. Euh, donc, bon, c'est pas le plus créatif, mais bon, j'aime bien modéliser de façon générale, donc ça reste cool. Euh, Quelle autre mission j'ai? Oui, après, ça peut être des pictos. J'ai travaillé aussi pour une entreprise de jeux ludiques pour les enfants, pour les sensibiliser à l'écologie. Et du coup, j'avais fait des cartes de jeu. J'avais fait une infographie. Je sais plus quoi d'autre. Oui, j'avais fait des fiches d'identité des fruits et légumes. Mais c'est pareil, tout ça, c'est aussi sur mon portfolio, sur mon site. Euh, on va dire que vraiment, les projets que j'ai le plus adoré faire et où je suis le plus fière, on va dire, c'est Design and Granita et ce projet-là. Avant, ça s'appelait Slowly et maintenant, ça s'appelle... Bah non, non, avant ça s'appelait euh, La Fabrique, oui, je sais plus, un truc comme ça, La Fabrique quelque chose, et maintenant ça s'appelle Slowly. Avec les légumes, donc, c'est ça. Pas que, là, enfin, ils font plein de choses. Enfin, oui, là, du coup, sur ce que j'avais bossé, ouais, c'est fruits et légumes. Mais l'idée, ah oui, j'avais aussi bossé, mais ça, du coup, ça n'avait pas été retenu parce que bah, j'avais pas encore assez d'expérience euh, sur l'illustration. Enfin, j'en faisais pas beaucoup, donc euh, aujourd'hui, je pourrais proposer des choses un peu plus élaborées. Là, il y avait moins de détails, du coup, j'avais pas été choisie. Mais
J'avais travaillé sur le design en fait de poissons, et autres. En fait, c'est pour t'avais un espèce de jeu de pêche en fait où t'avais des petits poissons en bois et dessus du coup on devait faire voilà des stickers de poissons, de bouteilles vides, de sachets plastiques, etc. Et voilà, les enfants ils doivent piocher bah, voilà ce qui est pas à être dans la mer quoi. Mm. Ouais, je trouve vraiment leur idée vraiment cool et bon, je pense que ça marche bien aujourd'hui. Quand j'avais commencé, ils n'étaient pas encore tout à fait lancés. Et ouais, là, ça marche bien maintenant. Est-ce que tu pourrais me dire le déroulé d'une semaine type ou d'une journée type, tu fais comme tu veux, que ce soit au niveau de ton environnement de travail, des logiciels, vite fait, parce qu'on en reparlera après des logiciels, de tes horaires, de la gestion de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est bah, du coup la gestion de ton entreprise, et aussi la gestion et recherche des clients, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Alors du coup, enfin, je suis pas très structurée au niveau, par exemple, tu sais, du fait de remplir, voilà, mon Instagram, ma page Facebook, ce genre de choses. Je le fais vraiment bah, au feeling quand j'ai envie de créer. Et du coup, voilà, dès que j'ai fait un truc, eh ben, je le poste. Il n'y a pas vraiment de stratégie, voilà, où je me dis, bah, c'est à tel moment que je dois le publier parce que du coup, ce sera plus vu. Euh, je poste un peu voilà, quand ça me vient. Euh, Après, au niveau des clients, ça dépend parce que parfois, c'est voilà, des projets qui sont assez rapides en 2 jours. Parfois, c'est plus sur un mois. Parfois, il y a des clients réguliers. Du coup, bah, il y a des retouches à faire sur les projets. Euh, donc, ça dépend vraiment. Après, une journée type, qu'est-ce que tu veux dire en fait par là? Oui, comment tu... Ta journée se commence... Enfin, ta journée commence quand? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Ah, Par exemple, est-ce que... Ouais, est-ce que tu as un petit automatisme, genre le matin, tu vas regarder si tu as eu des contacts sur Instagram ou autre, je sais pas. d'accord. Bah, du coup, enfin, généralement, je me lève à 9 heures, mais après, ça dépend vraiment. Ça dépend de comment j'ai avancé sur mes projets. Parfois, enfin, je gère un peu mes horaires comme je veux là-dessus. Ce que je fais, oui, du coup, tous les jours, je regarde si j'ai pas de nouvelles personnes qui ont répondu du coup à mes démarches. Euh, J'ai perdu le fil. Mince. Euh, Euh, du coup, et tout ce qui est gestion de ton entreprise, vraiment, tu as des plages dédiées où tu fais ça un peu du coup selon tes projets, selon le temps que tu as. Oui, en fait, quand j'ai du temps, du coup, voilà, je bosse oui, sur mes devis, sur, enfin, au début, par exemple, voilà, je suis sur la création de mes devis, sur les conditions générales de vente, tout ça, sur l'organisation aussi de mes dossiers, savoir un peu comment j'ai envie de structurer les choses. Ça a été, voilà, c'était aussi le temps où j'avais pas beaucoup de clients, où du coup, euh, je pouvais travailler sur tout ça, apprendre un peu là-dessus. Et aujourd'hui, oui, bah, ce que je fais beaucoup, c'est de la veille graphique, surtout oui, quand je me lève le matin, ben, je commence mes projets. Enfin, je regarde déjà voilà, mon planning, ce que j'ai pour la journée, voir comment je m'organise, parce que généralement, en fait, ça dépend. Parfois, j'aime bien, quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. J'aime pas passer sur un autre projet entre deux. Mais ça dépend, parce que parfois, du coup, je suis un peu lassée de toujours travailler sur la même chose, et du coup, le fait de travailler sur un autre projet, et ben, ça me permet voilà, d'avoir les idées plus claires pour rebosser sur le premier. Ça dépend vraiment. Parce que du coup, parfois, ouais, je suis tellement imprégnée dans un projet que j'ai pas du tout envie euh,
et ben, d'arrêter tant que je l'ai pas terminé. Donc des fois, ben, je termine à 23h, 22, 23h, parce que, parce que je suis absorbée par le truc. C'est même pas parce que les deadlines, elles sont proches, c'est que enfin, c'est la passion qui parle en fait. C'est là où je me dis vraiment, enfin, j'ai jamais l'impression de travailler réellement. Bah, déjà, comme j'ai une cible aussi clientèle bah, de personnes voilà, avec, qui sont passionnées justement, soit auto-entrepreneurs, soit voilà, euh, avec un projet, un projet 'fin, pour faire évoluer positivement le monde, ce genre de choses. Euh, du coup, ben, ça me passionne forcément les projets sur lesquels je suis, et c'est vrai que je peux passer énormément de temps dessus sur une journée. Je fais beaucoup plus de 8 heures par jour en fait, mais c'est juste par passion, c'est pas du tout parce que je dois le faire. Ok. Euh, et du coup, alors j'ai deux questions. La première, c'est du coup ta cible, c'est surtout des gens qui commencent leur entreprise, c'est ça? Donc qui commencent leur entreprise et qui veulent avoir un impact positif sur le monde, on va dire. C'est C'est ça? ça, ouais. Souvent, Est-ce ouais, c'est plus, oui, les petits, les petits artisans ouais, que j'aide beaucoup. Bah, après, en fait, c'est aussi ce qui m'a plu dans le graphisme. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai vraiment voulu me lancer en freelance, c'est de pouvoir euh, mettre en valeur justement des beaux projets. Parce que après, je sais pas, parce que du coup, j'ai ce besoin en fait que les choses soient esthétiques pour avoir envie de lire. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde après, mais c'est vrai que pour un site, etc., ben, je vais avoir beaucoup plus de plaisir à lire un site qu'un autre. Selon le design qu'il a. S'il fait trop traditionnel, que les couleurs sont pas harmonieuses et tout, ben ça va pas donner envie. Alors je sais pas si c'est juste ma vision des choses, parce que tout le monde n'est pas forcément comme ça, mais c'est vrai que pour moi ça a un impact sur le fait que le message sera lu ou pas. Et donc c'est mon objectif vraiment en proposant mes services, c'est de pouvoir vraiment mettre en valeur des projets pour leur donner de la force en fait, de leur donner plus de puissance, parce que du coup voilà, leur message il sera beaucoup plus lus, et ils auront certainement beaucoup plus de clients aussi grâce à ça. Ok. Et est-ce que t'as pas peur, par contre, que comme c'est des gens qui commencent, du coup, en général, ils ont euh, pas trop, tu vois, c'est pas comme les grosses boîtes qui ont largement de Ouais, quoi investir je- là-dedans. ouais, totalement. Après, euh, enfin, je cherche pas du tout, enfin, j'ai pas du tout de vision marketing, business ou quoi. Enfin, moi, si j'ai un SMIC tous les mois, je suis contente, hein. Et après, voilà, c'est aussi le souci du freelance, c'est que bah, c'est un peu en dents de scie, quoi. Des fois, j'ai pas tout à fait un SMIC, parfois j'ai plus qu'un SMIC. Et, et du coup, bah, c'est vachement. C'est les montagnes russes un peu. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien trouver un client régulier, ou par exemple, voilà, je ferais régulièrement tous les posts des réseaux. Je m'occuperais de toute la communication en fait de son entreprise. Ça me plairait beaucoup dans un domaine qui me plaît. Ce serait génial, ce serait mon rêve. Mais c'est vrai que du coup, c'est le côté un peu stressant où au final, tu sais jamais trop comment ça va marcher ce mois-ci. Mais voilà, après, quand t'as mis de côté et tout, ben, voilà, après, c'est aussi de l'organisation, hein, de pouvoir justement euh, ne pas tout dépenser, investir son argent intelligemment et puis mettre de côté pour pouvoir bah, prévoir si jamais le mois prochain c'est un peu plus dur, quoi. Ok, ouais, ouais, c'est clair. Euh, et au niveau du coup, tu nous disais que des fois, tu, ça t'arrive de bosser juste parce que t'as pas l'impression de bosser et du coup, tu bosses jusqu'à pas d'heure, on va dire. Du coup, ton équilibre vie pro, vie perso, tu le vois comment?
Bah ça dépend vraiment du coup comment j'ai avancé sur mes projets. Bah après, enfin, il y a toujours, ça dépend ce qui est prévu. Forcément, si par exemple je dois voir ma famille que j'ai pas vue depuis longtemps ou quoi, ça va être en priorité et du coup, enfin, je vais m'organiser en fonction euh, pour pouvoir gérer ça. Mais parfois, j'ai des journées totalement off, parfois c'est une demi-journée, ça dépend vraiment. Après je m'écoute beaucoup, en fait, j'écoute ma fatigue, j'écoute euh, mon état aussi du moment, de me dire est-ce que aujourd'hui, enfin, je suis pleine de créativité ou du coup je sais que je vais pouvoir produire énormément ou en fait aujourd'hui c'est bof, alors peut-être que c'est mieux de me reposer parce que en fait demain je serai beaucoup plus productive parce que je me serai ressourcée. Voilà, c'est un peu c'est vivre l'instant présent en fait. Il y a pas vraiment de calcul de me dire ben là je vais prendre des congés et là je vais travailler. C'est un- je le sens sur le moment en fait. Ok. Et du coup, tu bosses aussi le week-end ou Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais après, c'est pareil. Enfin, j'ai jamais eu encore de deadline où vraiment c'était juste et où du coup je devais bosser plus. Généralement, j'organise bien mon temps. Et du coup, c'est plus bah, parce que j'ai rien de prévu et que j'adore ce projet et du coup, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le voir terminé en fait. Du coup, bah, je bosse un max dessus quoi. Ou alors parfois, c'est des projets perso, mais du coup, bah, enfin, j'en mets beaucoup, hein, des projets qui sont pas des projets pro sur mon Insta. Et bah, c'est juste, c'est mes loisirs en fait. C'est à la fois mon métier, mais c'est aussi un loisir. Donc je le fais aussi à côté. Et bah, je publie sur Insta comme si ce serait pour démarcher des clients, alors que non, c'est juste, c'est aussi pour partager juste ce que je fais. Euh, c'est aussi pour voilà, montrer qu'on peut faire plein de choses en fait parce que en fait il y a beaucoup de croyances où les gens se disent ben un graphiste doit avoir une spécialisation, enfin les personnes vont être plus attirées vers une personne qui maîtrise un seul sujet sur le bout des doigts que plusieurs, et en fait je suis pas d'accord avec ça euh, parce que voilà, enfin si c'est dommage si on a divers potentiels de pas pouvoir tout exploiter et justement de pouvoir combiner les choses. Par exemple pour la 3D, bah, c'est génial de pouvoir le combiner avec la retouche photo, etc. pour changer un peu l'ambiance de couleur euh, ou ajouter voilà, des détails en 2D, machin. Enfin, tout est combinable. Après, voilà, mon style voilà, reste toujours dans l'artistique, donc ça se combine assez bien. Là, je vais aussi me former au motion design pour du coup animer soit mes illustrations, soit la 3D. Après, j'aimerais bien aussi proposer ça en service pour les logos, pour pouvoir les animer, donc bon, on verra. et est-ce que justement les clients, tu disais qu'il y avait des ouais, certains qui disaient que justement il valait mieux se spécialiser, mais est-ce que les clients, en tout cas les clients de enfin ta cible, recherchent pas des gens qui savent, qui gèrent un peu tout quoi justement, pour avoir à travailler qu'avec une seule personne et pas multiplier les démarches, multiplier les devis, tout ça quoi. Mm. Eh ben, enfin, ça, je sais pas te dire parce que, enfin, c'est quelque chose que j'ai entendu tout le temps, cette idée de vraiment de me spécialiser dans un domaine et pas m'éparpiller. Euh, Après, enfin, moi, c'est ce que j'ai, c'est vraiment des clients ponctuels. Du coup, voilà, il y a deux, trois supports à faire euh, sur le projet et voilà, après le boulot est terminé, Euh, c'est pas vaste quoi. On me demande pas de la 3D en même temps ou du motion, D'accord, ok. etc. C'est souvent une déclinaison de support en fait print. Euh, Après, je pense que enfin, j'ai un univers assez marqué, voilà, sur le côté fantasy et où ma clientèle, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est plus bien-être. Euh, oui, autour de ça, ça peut être oui bien-être, jeu, etc.
pas aussi graphique que ce que je fais, donc j'ai pas encore vraiment trouvé ma cible, ce que j'ai réellement envie de faire. Je me cherche encore un peu dans tout ça. Ouais, pour l'instant, ce qu'ils te demandent, ils te demandent un peu, enfin, plus du traditionnel, on va dire. Ouais, De- c'est ça. Ouais. Ok. Et ça te frustre un peu ça ou non? Bon, non, parce que bah, comme je te dis, comme j'ai mon loisir à côté de faire ce que j'ai envie, euh, que ce soit un client qui me le demande ou que ce soit juste parce que juste moi de mon côté en projet perso, enfin voilà, tant que je peux faire ce que j'aime, bon non, du coup ça me frustre pas. Après voilà, oui, gagner ma vie avec ces autres potentiels, oui, ce serait cool, mais bon, c'est pas indispensable, si ça se fait pas, c'est pas grave. Ok, d'accord. Euh, on arrive presque à la fin de la partie juste sur le graphiste. Ok. Euh, est-ce que tu vois un gros inconvénient au métier de graphiste? Alors honnêtement, non, je vois aucun. Un petit alors. En fait, enfin, ça va. Enfin, par rapport au graphisme en général, on va dire que généralement, voilà, les gens, ben, quand ils vont se lancer dans le graphisme, ils vont faire une étude de marché et tout, de voir ce qui fonctionne, de voir voilà ce que les gens peuvent aimer, etc. Et du coup, ben, ils font ce que les autres attendent d'eux plutôt que qui ils sont. Pour moi, c'est le plus gros point noir, on va dire, du graphisme, c'est que généralement, les gens montrent pas qui ils sont vraiment, et je trouve que euh, de façon contradictoire, en fait, ben, c'est vraiment plus les clients te choisissent aussi justement pour ta personnalité, pour ta touche personnelle, pour ta valeur ajoutée, pour qui tu es en fait. Parce que au final, on a tous le même diplôme, on a tous à peu près les mêmes compétences, on est tous capables voilà, de créer un logo et tout, voilà, quand on a fait les années d'études pour. Ce qui va changer, c'est aussi, voilà, c'est aussi le relationnel, c'est comment tu es avec le client, à quel point tu es transparente ou pas. Euh, et puis, oui, le fait d'être honnête avec soi-même, justement, pour avoir des... Par exemple, pour avoir un site qui te ressemble, plutôt qu'un site qui ressemble bah, au site qui fonctionne. Parce que enfin, généralement, je m'inspire beaucoup hein, pour avoir créé mon site. Je me suis pas mal inspirée d'autres sites internet et j'ai vu que bah, il y en avait beaucoup qui se ressemblaient en fait. Parce que c'est ce qui marche. C'est quelque chose qui fonctionne parce que voilà, ça fait professionnel, parce que c'est minimaliste, épuré, on voit tout, voilà, tout est d'accord, mais en fait, il y a pas ce petit truc en plus, et je trouve ça dommage. Et pour moi, c'est vraiment le point noir de, de, de certains graphistes de finalement bah, de correspondre aux attentes des autres plutôt que de ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Parce qu'à mon avis, du coup, ils vont pas faire beaucoup d'années dans le graphisme parce que ça va pas, ils vont pas faire les choses réellement avec leur cœur parce que du coup, ils le choisissent pas vraiment, quoi. Mm. Mm. Oui, toi, tu choisis tes projets, enfin, tu choisis les clients et Ouais, ouais. du coup, tu refuses des clients? Alors moi, c'est plus point de vue éthique que je refuse des clients. Après, si c'est un projet, enfin, si il y a des contraintes, on va dire, au niveau du style, niveau des couleurs et tout, qui me plaisent pas, mais euh, et que voilà le projet éthique et tout, ben je travaille quand même dessus. Après, c'est vrai que ça, par contre, c'est frustrant. C'est quand tu essaies d'éduquer un peu ton Ouais. client en lui disant que bah, euh, c'est pas la meilleure idée bah, pour mettre en valeur ce qu'il fait. Euh, Parfois, ils ont une idée bien arrêtée sur ce qu'ils veulent, donc Enfin, bah, dans ces cas-là, du coup, je prends pas forcément plaisir à ce que je fais parce que comme j'aime pas l'idée qu'il a, bon, Mm. voilà. Mais voilà, après, tu peux pas forcer les gens et euh, après, est-ce que je devrais refuser justement quand ça correspond pas à ce que je veux? Non. Enfin, après, je pense que c'est subjectif aussi, hein, le design,
les styles de chacun. Donc bon. C'est clair. Mm. Euh, et du coup, si tu dois choisir un avantage, seulement un, du métier, ce serait quoi? Hum, Alors moi je sais que le graphisme, ce qui m'a plu dès le début, c'est justement le fait que ce soit vaste. Alors, enfin déjà je connaissais pas du tout toutes les branches qu'il y avait à côté, le motion design, tout ce qui pouvait compléter le graphisme, je connaissais pas du tout. Mais rien que le fait justement que tu aies plusieurs supports, le fait que tu aies plusieurs types de papier, le fait de voilà d'avoir des couleurs infinies et qu'en fait euh, par exemple un même logo, si tu changes les couleurs, si tu changes quelques petits trucs, ben en fait l'aspect va être totalement différent et le message va être totalement différent. Et c'est vraiment ce que j'adore dans le graphisme, c'est que pour un même avec le même visuel, le même mot, enfin le même nom, suivant comment tu vas le designer, suivant les couleurs, suivant comment tu vas placer les choses, ben, le message va être totalement différent. C'est vraiment ça que j'adore dans le graphisme. Ouais, et puis aussi, bah, comme tu dis, c'est que c'est tellement vaste qu'au final, tu fais jamais vraiment la même chose. Et, C'est ça, exactement. Et sans parler des domaines différents, juste oui, le graphisme en lui-même, selon, voilà, selon les projets, du coup, ben, la créativité, elle est sans limite, quoi. Il y a toujours plein de choses à faire. C'est ça qui est génial. Et c'est ce que j'ai trouvé très restrictif dans les alternances que j'avais fait, c'est que du coup, ben, voilà, la charte, elle est définie et tout, donc t'as pas vraiment tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, quoi. ouais. Ouais. Oui, c'est aussi pour ça, du coup, que tu as choisi de faire en freelance. Enfin, c'est aussi une des raisons, c'est qu'au moins, tu étais un peu libre, on va dire. Oui, Puis, totalement. Ouais. C'est ok. pour ça, et puis pour l'éthique aussi. Je voulais vraiment pouvoir choisir ce que je voulais faire. Je voulais pas me sentir bloquée à un moment en me disant non, ce projet-là, j'ai pas du tout envie de le faire. Quand en entreprise, devoir démissionner pour ça, bon, je me sentais pas trop de le faire. Ok. Ok. Au niveau des compétences, surtout, alors ce qui m'intéresse surtout, c'est pas les compétences classiques euh, de PAO, c'est surtout les fameux soft skills. Tu sais, bon, moi je rentre dedans la bienveillance par exemple, euh, la curiosité, ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire ou... Tu me demandes mes valeurs dans Non, le... quelles sont selon toi, quelles sont les compétences euh, je sais pas, Ah, relationnel, on va dire, enfin en dehors des compétences du métier en lui-même, oui, de la PAO et tout ça, qu'il faut parce que, avoir pour faire ça. ouais. Alors pour moi, bah, oui, la bienveillance, hein, forcément, et la transparence aussi, c'est de pas être totalement honnête en fait avec le client sur ce que tu peux ou ne pas faire et voilà de pouvoir qu'il puisse suivre aussi l'évolution du projet, pouvoir donner son avis, être à l'écoute de son client, voilà, ça c'est hyper important. Après, enfin, c'est pas, enfin, pour moi, c'est même pas, ça devrait pas être des conseils en fait, c'est une manière naturelle d'être juste à l'écoute et bienveillant. Pour moi, c'est une évidence. Euh, donc, je saurais pas vraiment dire comment un graphiste doit être pour bah, bien vivre de son métier ou pour avoir une bonne relation avec ses clients. C'est juste être soi-même en fait. Je peux pas dire mieux. Bon, on va passer à la partie logicielle. Allez. Donc du coup, sur quel logiciel as-tu appris? Bon, je pense qu'on le sait tous, mais bon, tu vas quand même nous le redire vite fait. Et sur quel logiciel tu as commencé à travailler et sur quel logiciel tu travailles maintenant et pourquoi? Alors, du coup, j'ai commencé donc avec les logiciels Adobe, donc toute ma scolarité, hein, du bac jusqu'à ma licence, bah, de toute façon en formation, je pense que c'est forcément sur la suite Adobe.
Euh, je peux me tromper, hein, mais bon, généralement c'est ça. Ouais, je pense, ouais. Et du coup, depuis 2 ans, bah, de- je crois que j'ai commencé. En fait, il me restait de ma licence, il me restait 6 mois, il me semble, bah, d'abonnement en fait au Creative Cloud. Du coup, bah, j'avais continué en fait sur le logiciel Adobe, mais je me renseignais un peu sur ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Et puis, je suis tombée sur Affinity et ça a été le grand amour. Ah, mais c'est. Bah, ouais, c'est. Après, enfin, je trouve qu'ils se bradent beaucoup. En fait, je trouve que c'est pas cher vraiment pour ce qu'ils proposent. Et moi, ce que j'adore le plus, c'est pas forcément. Enfin, il y a une idée de prix, forcément. Cette idée d'abonnement, c'est un peu relou. Mais après, quand on se dit qu'il y a énormément de logiciels voilà, possibles dispo dans le Creative Cloud et que les logiciels sont hyper complets. Voilà, c'est pas si cher que ça, mais c'est pas toujours ce qu'on a envie de louer en fait des logiciels. Et moi, ce que je déplore un peu sur la suite Adobe, c'est qu'il y a vraiment trop d'outils. C'est que t'en connais que la moitié et le reste est à l'abandon. Et t'as souvent des crashs aussi du logiciel parce que, à mon avis, il est tellement blindé que voilà. Et après, voilà, enfin, je parle de mon expérience par rapport à avant parce que je sais que maintenant. Ils ont créé des panneaux pour simplifier les choses. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça se rapproche d'Affinity, je sais pas, j'y suis pas retournée depuis. Mais oui, pour moi, Affinity, c'est plus optimisé et t'as vraiment que le strict nécessaire. Et c'est ça que j'aime. Ouais, t'es pas perdu dans tous les menus, les sous-menus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Ok. Et du coup, la transition Adobe Affinity, ça s'est passé comment? c'est une bonne question. Euh, ouais, je crois que j'ai pas beaucoup galéré parce qu'en fait, enfin, c'est quand même assez similaire. Bon, c'est légèrement différent, mais on s'y retrouve quand même. Voilà, les outils sont les mêmes, les possibilités sont à peu près les mêmes aussi. Du coup, oui, j'avais regardé des tutoriels et les tutoriels du site Affinity. Euh, oui, j'ai appris comme ça au début, mais je crois qu'au bout de 3 semaines, je l'avais pris en main, quoi, ouais. Ouais, ok. Ok. Et les clients ne te posent pas de problème parce que, enfin, je vois. Vu que tu donnes pas ton fichier source, de toute façon, ça ne devrait pas leur poser problème, mais je sais pas. Je me pose quand même la question. Il n'y a pas de problème du fait que Non, tu du coup, utilises Affinity. ouais, non, bah non, du coup, comme je donne pas mes fichiers sources, que je travaille pas avec quelqu'un où justement je dois donner mes fichiers, euh, j'ai pas de souci. Enfin, ils le savent même pas en fait sur quel Ouais, logiciel je travaille. ouais, c'est ça. Et pour les imprimeurs, Et bah, du coup, je m'occupe pas de l'impression, donc ouais, mais tu donnes quand même les fichiers pour l'impression, non? oui, oui, bien sûr. Mais du coup, non, ça pose pas de souci. Ben après, euh, ça change rien en fait parce que c'est un fichier PDF. Enfin, Oui, c'est ça. Ouais, t'as réussi à retrouver tout ce qu'il fallait en fait, comme sur la suite Adobe. Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des autres logiciels que tu utilises? Alors, Enfin, de ce que tu fais, et voilà. bah, du coup, j'utilise Blender depuis 2 ans. Ouais, je m'y suis mise il y a 2 ans. Alors, j'avais je connaissais pas du tout. Alors, moi, ce que j'adorais, en fait, ce qui me fascinait, c'était le fait de pouvoir tourner autour de l'objet. C'est pour ça que je me suis lancée dessus. J'avais vraiment envie de faire ça juste pour le fun. Et en fait, bah, c'est vraiment devenu une passion où j'ai toujours voulu en apprendre plus. Et, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le propose aussi dans mes prestations parce que bah, je fais plus que ce que j'aurais cru. Euh, et c'est aussi, bah, c'est un plus aussi, hein. Enfin, on peut mettre quelque chose en 3D sur une affiche ou sur un site. Ou, voilà, c'est aussi un complément en fait, du métier de graphiste. Donc ça fonctionne très bien ensemble.
Et, là, je vais aussi me mettre à DaVinci. J'ai regardé un peu vite fait, mais c'est un peu complexe. Moins qu'After Effects quand même, parce que ça, j'ai vraiment laissé tomber. Mais ouais, il faut que je me forme à ça pour. Mais du coup, oui, je vais m'intéresser au motion sur DaVinci. Ce serait Euh, pour que- faire quoi du coup, DaVinci? Du coup, ce serait ouais, le motion design pour animer les logos. Je vais faire mon intro aussi pour ma chaîne YouTube. Et ouais, voilà, pour l'instant, voilà, c'est mes objectifs. Mais après, voilà, ça va certainement évoluer. J'aurai d'autres idées par la suite. Oui, bah, ça pourrait aussi rentrer dans tes prestats, du coup, de créer les intros justement pour les clients. Pourquoi pas, ouais, carrément. Ok. C'est bon, on a fait le tour? Ouais, je pense au niveau des logiciels, oui. Attends, ouais, Blender. Je réfléchis, bah, Procreate aussi pour l'illustration. Ouais. Euh, D'autres. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, tu utilises quel matériel du coup pour tout, pour ton boulot, quoi? Du coup, bah là j'ai un MacBook Pro, mais c'est un vieux pépère, hein, je l'ai depuis 11 ans, il tient le coup. Ouais. Mais du coup, pour la 3D, c'est pas l'idéal, hein. Il chauffe beaucoup au bout de deux textures que je mets sur un objet, c'est bon, il tient plus. Donc, je vais certainement le changer, même si j'ai un petit coup au cœur quand même, parce qu'il m'a suivi longtemps. Mais, et après, sinon, j'ai un iPad Pro pour l'illustration. Alors je sais pas, enfin au début j'avais une tablette graphique, mais j'ai toujours préféré travailler directement avec un écran. Donc voilà, j'ai pris l'iPad et puis enfin après voilà, j'ai pris l'iPad surtout pour Procreate. Oui, du coup ça fait cher pour un logiciel à 10 euros, mais voilà, c'est ouais. Après je regrette pas, hein, il y a plein de choses à faire sur l'iPad. Il y a Nomad Sculpt qui permet du coup je sais pas si c'est ça le nom, je suis pas sûre, mais qui permet du coup de faire aussi des créas 3D directement sur mon iPad, enfin des petits trucs du coup, hein, c'est pas aussi élaboré que pour Blender. Mais bah, maintenant que Procreate propose la 3D aussi dans son logiciel, ben, du coup je peux créer sur Nomad et puis dessiner en fait directement sur la forme dans Procreate, donc c'est assez cool. Ok. Et du coup, t'as un stylet t'as le fameux stylet qui vend à 100 euros. Ouais, bah alors, oui, et puis, mais j'ai la première version. Je crois que c'était 100 euros de plus pour avoir l'autre. Merde. Le stylet qui vient de tomber. Ah, bon, tant pis, il tombera pas plus bas. Euh, j'ai la première version où en fait le stylet, bah, c'est pas super pratique parce qu'en fait tu dois le recharger directement sur le port de l'iPad, mais du coup il reste droit en fait. Enfin, faut le mettre sur une surface plate et tout. Enfin, je trouve que c'est hyper risqué en fait. C'est assez fin quand même la prise du USB en fait du stylet, donc je trouve pas ça hyper pratique. Et là ils ont fait une nouvelle, enfin ils avaient déjà fait une nouvelle version où c'est en fait aimanté directement à côté de l'iPad et c'est quand même bah, beaucoup plus pratique Ouais. comme type de charge et beaucoup moins risqué surtout. Mm. Ouais, c'est clair. Ok. Euh, Si, quand même, dernière question. Du coup, dans les logiciels Affinity, c'est pour travailler pour les clients, tu utilises quoi surtout comme logiciel? Quel logiciel de la suite? Celui que j'utilise le plus, ben, du coup, bah, ça va dépendre. Enfin, souvent, enfin, j'ai eu beaucoup de logos, cartes de visite, donc c'est plus Affinity Designer. Mais après, voilà, quand c'est des brochures, des pliants, tout ça, ben, du coup, c'est plus euh, Affinity Publisher. Et Affinity Photo, tu l'utilises ou pas? Très peu. Bah, au final, comme Affinity Designer propose aussi le détourage, Mm. ben, je m'y retrouve totalement en fait sur les deux logiciels. Ouais. Euh, Affinity Photo, bah si, il y a quand même voilà l'in-painting, tout ce qui est pour supprimer des détails, Mm. enfin pour, pour dupliquer.
pour agrandir une scène, par exemple, si l'image elle est trop courte et que du coup tu veux agrandir le fond, du coup faut le faire en retouche et donc là, ben, c'est Affinity Photo est indispensable. Mais j'ai pas trop de projets dans ce style-là où je dois faire de la retouche. Mm. Ouais. Ok. Bon, on va bientôt clôturer quand même. On est à peu près à 1 heure, c'est pas mal. Déjà, Ouais, déjà, ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler comment, enfin, ton site ou ta page Facebook ou ton Instagram, enfin, en gros, comment on peut te contacter, quoi, s'il te plaît. oui. Alors du coup, bah, mon entreprise s'appelle Chaudron Créatif. Alors on peut pas me trouver encore sur Google parce qu'il faut que je refasse mon site sur WordPress. Là pour le moment c'est un site temporaire donc on peut le retrouver directement sur mon Instagram Chaudron Créatif. C'est dans la description. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, du coup, que ce soit reconversion ou pas, hein, ou en initial? Eh ben, je dirais oui, de se faire confiance. Ça, enfin, c'est toujours l'idée d'être soi-même, de se faire confiance, de, de découvrir un peu vraiment le. En fait, quand tu te connais, que tu connais ta personnalité, que bah, enfin, ça t'aide beaucoup plus à savoir dans quel univers tu as envie d'évoluer. Parce que justement, moi, j'ai cet esprit libre, on va dire, où j'aime vraiment pas être trop encadrée, alors qu'il y a des gens, c'est tout le contraire. Et où du coup, ben, ça se ressent sur mon style, où au final, je pars un peu dans tous les sens. Et donc pour moi, c'est aussi important bah, de bien se connaître, en fait, quand on veut se lancer dans n'importe quoi, en fait, hein, pour vraiment être le plus honnête possible dans ce qu'on fait et aussi pouvoir déployer au maximum ses potentiels. De se faire confiance, de pas se dire que les profs, ils ont forcément raison. Parce que y a pas mal d'ego aussi parfois là-dedans, hein. Pas tout le temps, mais voilà, il y en a qui sont un peu butés sur leurs idées et parfois c'est hyper restrictif. Ben, par exemple, enfin, moi, on m'avait dit que je manquais de créativité. Vraiment, le point noir qu'on me reprochait, c'était le fait que j'étais pas créative. Mais en fait, c'était leur vision de la créativité. Et si je m'étais arrêtée à ça, ben j'aurais jamais continué. C'est pareil pour l'illustration. On me disait que bah, enfin, que je pourrais pas vraiment évoluer là-dedans parce que, enfin voilà, je faisais pas les choses comme il fallait. Mais en fait, bah, je fais les choses comme ça me vient, comme j'en ai envie. Et au final, voilà, ça plaît aux clients. J'ai des demandes illustration. Parfois, c'est des particuliers qui veulent une affiche. Ça peut être voilà, un poster pour une chambre d'un enfant. Ça peut être une carte de baptême ou du coup une petite illustration. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ok. Donc on se fait confiance et on se lance. Ouais, exactement. Et puis après, la veille graphique, hein, ça, avant de débuter, avant de commencer la formation, ce qui est génial, c'est de pouvoir justement regarder un peu tout ce qui se fait. Ah, ça aussi, ne pas tomber, pour moi, ne pas tomber dans le piège de la mode. Enfin, pas de pas trop euh, faire les choses des tendances actuelles. Parce que du coup, eh ben, on se bride sur une idée de ce qui se fait plutôt que ce que nous, on a envie de faire. Vraiment, dernière question. Est-ce que tu as des livres ou des magazines? Moi, par exemple, je louche un peu sur l'abonnement Étape. Ah oui, Voilà. ouais. Est-ce que tu as des livres ou des magazines ou en tout cas des supports quoi à conseiller Alors, en fait, j'en utilise pas du tout. Je sais pas si c'est si c'est un mal ou pas, mais c'est vrai que j'en ai pas. Étape, j'ai pu le feuilleter pas mal bah, quand j'étais dans ma licence, parce que du coup, il y avait une bibliothèque voilà, qui était disponible où on pouvait feuilleter pas mal de choses. Je pense que, après, ça dépend ce qu'on veut faire, mais je sais que voilà, il y a des livres sur le packaging euh, ou les typographies un peu fantasy. Où voilà, où tu as un contour, où ça fait un peu vintage, etc. Ce genre de choses, c'est assez intéressant d'avoir dans un livre. Après, moi, c'est vrai que j'ai jamais vraiment été livre, je préfère regarder des tutoriels, du coup non, j'en ai pas spécialement.
Et du coup, puisque tu regardes sur YouTube, j'imagine, les tutoriels. Ouais, Ouais. c'est ça. Oui, T'as, ok. T'as des chaînes à nous recommander? alors, il y a Balo que j'aime beaucoup. Attends, faut que je Ouais, regarde. Je connais pas tous les noms. Mais Balou, je pense que tu connais, toi, ouais, il me ouais. semble. Donc ouais, c'est pas mal ce qu'il fait. Bah, enfin, c'est inspirant tout ce qu'il propose. Euh, donc ça, j'aime beaucoup regarder. Après, j'en ai pas beaucoup en fait. Enfin, je regarde pas mal. Oui, au niveau des tutoriels, ben après, enfin, c'est plus récent parce que au final, Affinity, euh, il y a pas énormément de personnes qui proposent des tutoriels sur cette suite-là. Bah, il y a Wow Design Effect qui propose des trucs vraiment pas mal. Euh, Après, je regarde aussi Crackus Tutorial. Donc là, du Mm. coup, il y a un peu d'Affinity, mais c'est quand même plus sur la suite Adobe. Mais en fait, bah, comme il y a des choses qui sont similaires, et ben, on peut apprendre des choses sur l'un et qu'on peut reproduire sur l'autre. Donc c'est assez cool aussi. Il y a quoi d'autre? Eva Strada aussi que j'aime beaucoup. Elle fait des redesigns de logos. On lui envoie en fait des logos et puis du coup elle les refait et j'aime beaucoup son style. Elle propose des choses super sympas. Hum, Yes, I'm a Designer, c'est pas mal aussi. Lui, il me semble qu'il est que sur Adobe aussi. Mais on s'y retrouve en fait, hein. Même si tout n'est pas sur Affinity, ne serait-ce que pour l'inspiration, c'est vachement cool. Et puis ça donne aussi des techniques différentes qu'on peut appliquer sur la suite Affinity. Voilà, je crois que c'est tout. Bon, on va s'arrêter là. Un mot de la fin? Non, je sais pas. T'as le droit de dire non. Je sais pas quoi dire. Moi non plus, t'inquiète. Merde. Attends, oups. Je répondrai plus tard. Un mot de la fin, bah oui, merci de m'avoir accueilli. Je suis honorée, voilà, d'avoir été la première interviewée. Ah, n'en fais pas trop Euh, non plus quand même. Enfin, moi, j'aime beaucoup ton blog, hein. Pour moi, il a de l'avenir. Enfin, je sais pas si tu. Oui, il me semble que tu voulais reprendre, je sais plus. Oui, oui, oui. Mais C'est d'ailleurs j'adore. pour ça que qu'on discute aujourd'hui. Ouais, ouais. Oui, Entre c'est autres. vrai que tu en avais parlé brièvement, mais j'ai pas retenu. Je savais pas vraiment si tu continuais. Euh, Mais ouais, il est. Enfin, toi, justement, t'as une patte graphique à toi et enfin, je le trouve génial, ton site, il est hyper intéressant. Et ça, enfin, pour moi, enfin, il y a quand même beaucoup de texte, tu vois, et en fait, ça se lit plus facilement parce que justement, le design, il est cool, il a sa personnalité et ça aide aussi, franchement, euh, moi, la visibilité, ouais, ça compte aussi avec le design et euh, c'est super intéressant ce que tu fais, donc je suis honorée de pouvoir participer à ça. Et, Ouais, je suis ravie que tu aies accepté. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé plus d'une heure à discuter avec moi. mais de rien, c'est Sur, toujours un plaisir. je pense qu'il y aura pas mal de monde qui se pose des questions bah ouais, pour commencer d'être graphiste. Ouais, voilà, bah, j'espère que ça va pouvoir en aider beaucoup. Après, ce que je dis, je sais pas, enfin, je regarde pas suffisamment de vidéos là-dessus pour me dire si mes conseils, on les retrouve beaucoup dans d'autres podcasts ou j'en sais rien. Mais pour moi, c'est vraiment des conseils indispensables. Enfin, vraiment se sentir libre et prendre plaisir dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est une évidence. Parce que, mais après, enfin, souvent la croyance des gens, c'est si c'est pas difficile, si c'est pas laborieux, bah c'est pas du travail. Moi, je Mm, sais que j'ai une famille comme ça. mm, Donc, si j'avais pas ma petite personnalité de têtue, ben je ferais un boulot que j'aime pas. Du coup, c'est vraiment de pouvoir se détacher de tout ça et de choisir une vie épanouissante et qui est finalement assez légère parce que bah, enfin, c'est pas prise de tête quand on fait vraiment ce qu'on aime et du coup on s'implique naturellement en fait. Enfin, moi je te dis, je bosse énormément. Il y a des gens quand ils font 8 heures par jour, enfin, leur seule envie c'est de rentrer chez eux et d'avoir fini le boulot. Moi non. mm. Moi, je suis
je suis toujours le nez sur mon écran et je suis toujours en train de bosser parce que j'adore ça. Donc ouais, pour nous c'est hyper important. Enfin, c'est quand même justement c'est la moitié. Enfin, c'est beaucoup de temps sur une journée, le travail, et c'est quand même mieux de pouvoir y prendre plaisir et pouvoir s'enrichir de ce qu'on fait plutôt que de faire un travail alimentaire qui, au final, impacte la santé et finit en burn-out, quoi. Mm, mm. Ah, voilà. Ouais. Ok, bah, de toute façon, t'es la première d'une longue série, j'espère. Et comme Ouais, ça, justement, on aura plusieurs visions et ce sera chouette. carrément, ouais. Ouais, j'ai hâte de pouvoir écouter tout ça, ça va être cool. Bah, merci encore et puis bah, bonne fin d'après-midi. Avec plaisir, à toi aussi. À bientôt. À bientôt. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette longue interview vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à dire ce avec quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord, et n'hésitez pas à poser vos questions aussi, et Perrine pourra y répondre en commentaire. Bon, eh bien, je vous souhaite